Au Liban, l'opération d'évacuation des blessés du camp palestinien de Tal el-Zatar continue. Un deuxième convoi formé par les véhicules de la Croix-Rouge internationale a quitté le camp. Malgré quelques légers incidents, une rafale d'armes automatiques a été tirée ce matin sur une voiture de la Croix-Rouge. Cette évacuation se passe dans d'assez bonnes conditions. De part et d'autre, une sorte de consensus semble établi. Et même si la Croix-Rouge travaille dans des conditions assez difficiles, cette opération confirme l'amélioration du climat à Beyrouth. On a d'ailleurs appris que les forces libanaises conservatrices avaient signé cet après-midi l'accord prévoyant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir de demain matin sur l'ensemble du territoire libanais. Dans ces conditions, on peut penser que cette évacuation du camp palestinien constitue peut-être l'amorce d'une solution à la Ladislas de Hoyos. Oui, 91 hier, 243 aujourd'hui, voilà donc 334 blessés qui ont réchappé au calvaire de Tal el-Zatar. 334 sur combien 1000, 2000 ou plus, comme le laissent entendre les responsables de la Croix-Rouge. Il y en a tellement que le chiffre même, le record, si j'ose dire, importe peu. Ce qui est grave, c'est que ces blessés, du moins ceux qui n'ont pas encore pu être évacués, sont depuis plusieurs jours des enterrés vivants, sans eau, sans médicaments. Il a fallu toute la détermination d'un homme pour secourir enfin ces gens qui agonisaient au milieu des cadavres dans les souterrains du camp palestinien, rasés sur toute sa surface. Ce qui est important, c'est qu'un homme, un Suisse, Jean Hoffliger, le délégué à Beyrouth de la Croix-Rouge internationale, a réussi, même s'il a outrepassé son devoir de neutralité, à convaincre les plus forts qu'il fallait secourir les plus faibles. Cette affaire de Tal el-Zatar, voilà 44 jours maintenant qu'on en parle. C'est fou ce qu'on peut s'habituer au malheur des autres. Voyez, il a fallu, après tant de pourparlers, une nouvelle intervention du pape, ou des manias de l'Arabie saoudite, ou de certains partis politiques européens, etc., pour que Tal el-Zatar puisse enfin ouvrir un soupirail. Alors que voit-on? Des enfants, une infirmière suédoise amputée d'un bras, des Palestiniens blessés, se redressant sur les plateformes des camions de la Croix-Rouge pour faire lever de la victoire. Aucun des blessés n'a accepté d'être soigné dans l'hôpital chrétien de la zone est de Beyrouth, celle tenue par les phalangistes précisément. Et le drame recommence. Les résistants de Tal el-Zatar détiennent des chrétiens. Plus encore, ils refusent de laisser sortir les civils. Pour eux, c'est un bouclier, disent les phalangistes. Et puis, s'ils n'ont plus de vivres, il leur reste des tonnes de munitions, et ils sont décidés à se battre pour faire de Tal el-Zatar le symbole de la résistance palestinienne. Alors que se passera-t-il quand les blessés auront été évacués, s'il n'y a pas eu de véritable accord de cessez-le-feu? Eh bien, on recommencera à compter les morts et les blessés jusqu'à ce que Tal el-Zatar soit entièrement rasé. Alors, ce qui reste de Palestiniens, il faudra bien les mettre quelque part. C'est bien ce dont discutent actuellement Syriens et Libanais avec le reste du monde arabe. Pour régler la crise libanaise, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, compte en tout cas sur la contribution de la France. Monsieur Kamal, le directeur adjoint du département politique de l'OLP, a dit aujourd'hui à Paris, après avoir été reçu hier par Jean Sauvagnargues, que la diplomatie française était appréciée de tous les Arabes car elle se fondait sur deux facteurs principaux. Un, pas de règlement de la crise du Proche-Orient sans solution de la question palestinienne. Deux, pas de solution non plus avant le règlement de la crise libanaise sur la base de l'unité du peuple et du territoire libanais et du maintien de l'intégrité et de la souveraineté et de l'indépendance du Liban.